Et bien évidemment, salut tout le monde, j'espère que tu vas bien, que tout va bien. On se retrouve pour ma nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. La première, je vous remercie quand même de vous être abonné, d'avoir lâché un pouce bleu, c'est super de votre part. Et j'espère que ça vous plaît vraiment, parce que si ça vous plaît, bah ça me plaît, bien évidemment. Les vidéos, bah voilà, je les fais par plaisir et pour vous montrer mes divertissements qui me plaît. Voilà. Si je regarde pas la caméra, je suis désolé, c'est parce que je filme le téléphone en horizontal, ce qui fait que la caméra est à l'autre bout. Sur cette vidéo, on va parler de ma configuration du Drift Strike, savoir avant d'en acheter un, les plusieurs modèles. Donc on attaque tout de suite la vidéo. Voici mon Drift Strike. Donc voilà le Drift Strike. Il y a plusieurs choses à savoir sur un Drift Strike. En fait, il existe plusieurs modèles. Donc celui-ci c'est un Drift Strike, celui-ci c'est un normal. Parce que en fait, ça dépend de la zone où vous habitez. Si vous habitez dans les montagnes, dans les plaines, moi personnellement, en Charente-Maritime, il y a pas beaucoup de descentes. Il y a quelques coins quand même qui sont passés sur Riding Zone, qui est prévu avec Rivers Ninouche et Sullivan. Donc il va y avoir cette vidéo qui sortira peut-être l'année prochaine. Prévoir ça, prévoir quelque chose d'assez bien cadré, assez bien propre, assez bien net. Donc tout dépend. Moi personnellement c'est un Drift Strike. En fait quand vous habitez dans les plaines où il y a très peu de descente, autant prendre un Drift Strike avec des pédales, c'est beaucoup mieux. Parce qu'en fait souvent ça descend, ça fait un plateau, ça redescend et faut se relancer. Donc après il existe des Drift Strike où à la place des pédales il y a des pegs. À la place de celui-là il y aura des pegs. Je vais vous mettre une photo maintenant du Drift Strike avec des pegs. Tout dépend. Donc après voilà, vous avez qu'un seul frein. Vous avez qu'un frein avant. Ouais, parce que à l'arrière, ça glisse quand même pas mal. C'est fait pour glisser quand même. Il y a plusieurs modèles. Donc déjà pour les roues, moi je sais que c'est des roues qui sont déjà montées, qu'on peut trouver sur le site, que je vous mettrai en description si vous possédez un Drift Strike. Mais voilà, il existe des... Après, voilà, vous pouvez en acheter un comme moi, avec des roues comme ça. Mais si un jour vous voulez changer, parce que bon, il y a très peu de choix sur ces roues-là. Parce qu'en fait, le PVC, c'est pas du PVC, c'est du PE. C'est-à-dire que ça glisse moins bien. Ça se fend assez facilement, mais j'en ai un autre jeu dans ma cave, où c'est des moyeux de karting en fait, et c'est des roues de karting, comme il a Rivers Ninouche, et c'est mieux parce qu'en fait, enfin c'est mieux, et c'est pas mieux parce qu'en fait, quand on roule dans un trou ou quoi que ce soit, et ça part en éclat. Après, il existe, moi je peux le monter en roue de karting parce qu'en fait, c'est un axe en fait, qu'on vise dedans, puis voilà. Et je sais que Rivers Ninouche, il en a acheté un, le sien. Il l'a acheté dans ma région. Et le mec qui l'a vendu, il l'a fait lui-même. Il en a un, c'est un biplace, c'est-à-dire qu'il y a une place là, plus un autre derrière. Et ça chiffre très vite, parce que rien que la fourche avant, c'est une fourche en T, comme les VTT en fait, mais les de descente. Il y en a pour 550 €, juste la fourche avant. Donc le Drift Strike, il va aux alentours de 800 ou 900 €, voire même plus. Mais voilà, si vous comptez un simple Drift Strike, une place comme moi, faut compter entre 100 € d'occasion à 300 grand max, voire même plus, 350, ça peut même monter plus parce que ça dépend en fait ce qui est monté dessus. Moi c'est un simple, voilà. Mais celui de Rivers Ninouche, lui il a des freins à disque, donc forcément voilà, tout dépend. Il existe des Drift Strike aussi motorisés où à l'arrière il y a un moteur. Ça c'est bien aussi, c'est un autre délire, c'est-à-dire que ça glisse tout le temps en fait. Ça envoie toute la wash sur les roues arrière et ça part dans tous les sens. Et c'est vachement bien. Après, tout dépend les Drift Strike, il y en a pas mal, il y en a pas mal d'exemplaires. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour du Drift Strike. Donc voilà, il existe avec des pegs motorisés, avec des pneus de karting ou des pneus qui sont pas de karting. Voilà, donc moi je vais peut-être le modifier un peu, je vais changer le guidon, je vais mettre un guidon de cross un peu plus large. Et je pense que je vais le passer en frein à disque, qui pourrait être pas trop mal. Et puis voilà. Après, ce qui est bien, c'est que contrairement au frein à disque, et moi je peux le faire tourner en illimité, c'est-à-dire que je peux prendre des descentes, peu importe, la roue je peux la faire tourner à fond, ça ne changera rien du tout, parce que ça fera pas de nœud au niveau du câble, tandis que celui de Rivers Ninouche, il est bloqué là-dessus, c'est-à-dire que s'il veut faire une descente en faisant que des 360 d'affilée, ça va être très compliqué pour lui, moi je les enchaîne facilement, donc voilà. On se retrouve pour la deuxième partie de vidéo sur celui de mon Redline, sur l'installation et sur les projets qui vont être dessus. Donc voilà, si vous avez la moindre question, je vous referai une vidéo explicative sur vos questions. Et n'hésitez pas, voilà. Donc nous voilà pour l'autre partie avec le BMX Race, le Redline. J'espère que ma femme va pas tomber sur la vidéo, qu'elle verra que j'ai mis les vélos ici, parce que sinon je vais me faire étriper.
Voilà la présentation du coup. Donc voilà, c'est un BMX Race. Désolé, je l'ai pas trop nettoyé encore, mais il faudra que je le fasse. Mais j'ai pas mal de modifs à faire dessus, donc pour l'instant, bah, va falloir attendre un petit peu. Du coup, un BMX Race, la différence, c'est que va y avoir un projet dessus. Je vais le transformer en street trial, ce qui fait qu'il va falloir faire beaucoup de modifs, c'est-à-dire changer les roues, prendre des beaucoup plus larges, à l'avant, à l'arrière, installer un frein avant, parce que d'office sur les races, il n'y en a pas du tout. Donc va falloir changer, du coup, bah, je pense directement, je vais changer directement le guidon. Les pédales, bah, directement en métal, je vais même pas me faire chier. Il va falloir que je change les... J'ai oublié le nom. Oh, il y a du jeu en plus, il y a un roulement à changer. Il y a un petit jeu, mais voilà. Cassette et le pédalier, il va falloir que je change tout, que je les fasse passer en plus petit, en beaucoup plus petit pour avoir beaucoup plus de puissance. Puis voilà. Après, il existe beaucoup de tailles. Ne vous trompez surtout pas en achetant un race parce qu'il existe des races avec suivant la taille. Je vais vous mettre une image tout de suite sur les tailles de BMX en fonction de votre taille à vous. Donc vous pouvez voir en arrière-plan, c'est exactement ce que je faisais. J'ai acheté celui-là parce que je faisais des entraînements de BMX Race et des compétitions en short maritime. Ça fait bien longtemps. J'en faisais, j'avais 18-19 ans. Là, j'ai sur mes 22, donc j'ai arrêté. Mais voilà, c'est quelque chose de pas mal physique quand même. C'est vraiment quelque chose, voilà. Bon petit projet quand même dessus. J'ai les roulements à changer, mais je pense que j'ai changé directement les roues. J'ai changé la cassette. Le pédalier, je vais faire passer un frein avant. Si vous voulez le voir en vidéo sur le montage et tout, dites-le moi en commentaire. Et surtout, pour le drift trike, je voulais vous mettre un message d'avertissement. Faites pas comme moi de rouler sans casque. Enfin, j'en avais, il y a des moments et des moments j'en avais pas. Pas équipé ni rien. Faites-le vraiment équipé. J'aurais pas qu'il vous arrive quoi que ce soit parce que vous avez acheté un et vous voulez faire des descentes comme ça. C'est que moi, voilà. J'ai pris quelques crêpes quand même. J'avais pris pas mal, mais voilà. Me dépêcher de ranger le vélo et de tout remettre à sa place avant qu'à mes tripes parce que je pense que je vais me faire démonter la si c'est que les vélos sont rentrés à l'intérieur. Mais voilà, on propre. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu, lâcher votre meilleur commentaire. Parce que je compte quand même augmenter un peu sur la chaîne. Je vois que les abonnés sont venus. Je suis passé de 0 à 4 en une vidéo. C'est bien. Franchement, merci que vous êtes abonnés et partagez la vidéo. N'hésitez pas. Si vous connaissez des gens qui aiment bien ce genre de type de vidéo, c'est le moment. Vous leur montrez la vidéo. Bon, moi aussi, ça se peut que je fasse des erreurs quand même sur les vélos, des trucs comme ça. Mais voilà, vaut mieux avoir quelqu'un qui dit non, fais pas ça ou comme quoi un conseil. Ça vaut quand même quelque chose. Si quelqu'un est passé par là. Et voilà, donc je vais ranger les vélos. Donc n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un pouce bleu, lâcher votre meilleur commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Je pense que la prochaine vidéo, ça va être sur la voiture. Je vous dis à la prochaine. Allez.